Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo d'analyse graphique sur différentes sociétés que je trouve intéressantes dans différents secteurs d'activité. On verra bien sûr aussi pour chaque société son graphique de valorisation. On fera le point sur le CAC 40. Voilà, pour les personnes qui veulent me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. Pour suivre mon PE à long terme sur Morning, le lien est aussi dans la description. Et n'hésitez pas, voilà, un petit pouce en dessous la vidéo pour la visibilité de la chaîne. Je vous en remercie. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par faire un bon point sur le CAC 40, ensuite on verra Nexity, Carrefour, Danone et Dassault Systèmes et bien sûr on finira par une petite conclusion de tout ce qu'on aura vu précédemment et puis on parlera un peu macroéconomie de ce qui nous attend dans les semaines à venir. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on va commencer comme d'habitude par notre bon vieux CAC 40. Voilà, on va revenir un peu en arrière vite fait. Le crash du Covid, la belle tendance haussière qui s'est achevée début d'année 2022 pour après partir à la baisse avec l'ancien plus bas de l'année, l'invasion de l'Ukraine, l'invasion des Russes en Ukraine le 8 mars 2022. Ensuite, un beau rebond technique qui s'est achevé, qui s'est heurté à la moyenne mobile 200. Et après, on est reparti tendance baissière, on est revenu sur ce support voilà, des 5800. Après, on a eu le rallye de cet été où on s'est encore heurté à la moyenne mobile 200. Et puis après, on est reparti à la baisse avec des plus hauts de plus en plus bas. Et là, on est en train de faire quelque chose, on va dire, de un petit peu mieux. Parce qu'on voit là que après le problème c'est que là on arrive dans les résultats d'entreprise et j'ai bien peur que les semaines à venir on va plus voir les résultats et on verra avec les résultats ce que le CAC fera. On a eu le résultat exceptionnel d'LVMH, mais bon, c'est LVMH quoi. Je pensais même qu'elle allait propulser le CAC, mais au final, je crois que là, depuis ses résultats, elle est revenue au même point d'avant. Donc, je trouve que c'est quand même faible. Donc là, je crois que la semaine prochaine, il y a quelques résultats d'entreprise. On va voir les autres entreprises du luxe. Je crois qu'ils pondèrent un peu plus de 30% du CAC. Qui publie la semaine prochaine. Donc on va voir si c'est les mêmes copies que LVMH. Et je pense que c'est ça qui va nous donner la direction pour les semaines à venir. Et puis après on verra les autres secteurs d'activité. Voilà. Ce qui était impressionnant là, c'est vraiment cette semaine là avec les infos de l'inflation américaine qui n'étaient pas non plus top. On a eu deux séances là jeudi vendredi. C'était la lessiveuse là. Entre le plus bas de jeudi et le plus haut de vendredi, c'était presque 6% quand même. Pour au final faire que 2%. Donc c'est vraiment très compliqué, surtout pour les traders ou pour les courts termes. Parce que d'une minute à l'autre, ça peut aller à la baisse comme à la hausse. Donc très compliqué. À quoi s'attendre pour les semaines à venir? J'ai deux scénarios aussi. On veut, on va dire, souffler un peu et que le CAC se porte mieux, va falloir casser cette résistance des 6090 pour essayer de faire une petite congestion ici, revenir là pour essayer de retourner sur cette moyenne mobile 200, dire qu'on repasserait neutre à court terme. Et voilà, si malheureusement on échoue et on a des résultats moyens du luxe la semaine prochaine, je crois qu'il publie là, et va falloir faire attention déjà à ce beau support oblique là qu'on avait franchi là, mais qu'on est vite revenu
au-dessus. Faire gaffe à ce voilà support oblique plus ce support voilà des 5765 que je trouve intéressant, qui avait joué rôle de résistance de nombreuses fois avant de casser avant le Covid plus ici. Donc voilà, je trouve qu'il est assez pertinent. Et voilà, donc si on passe en dessous, bah là après ben c'est direction la cave, mais bon on n'y est pas encore. Voilà, va falloir faire attention de pas faire ça pour retourner ici. Mais voilà, après ce qui est plutôt intéressant, si on se met en hebdomadaire, on joue aussi sur cette moyenne mobile 200, c'est qu'on a 3 dernières semaines, on avait cette bougie ici, qui était une bougie d'hésitation, on voit bien, et on a eu les 2 dernières semaines des bougies plutôt de conviction à la hausse, mais voilà, sans vraiment de très bonnes nouvelles, hein. On a eu l'inflation américaine qui est pas non plus dégueulasse, mais bon, c'est pas non plus la folie. La consommation américaine, ça s'améliore, mais bon, c'est pas non plus la folie. Donc, je trouve qu'en 2 semaines, il n'y a pas eu d'amélioration macroéconomie. L'Ukraine, on sait pas trop. Les problèmes énergétiques en Europe, ben, on verra ça cet hiver. Donc, il n'y a pas trop de bonnes nouvelles. Mais j'ai l'impression quand même que si on a une bonne nouvelle, les marchés sont un peu dans les starting blocks, on pourrait très vite partir à la hausse. Donc voilà, affaire à suivre la semaine prochaine. Je pense que ce qui va dicter l'orientation du marché, ça va être les résultats qui vont arriver la semaine prochaine et surtout, je crois, dans 2 semaines, des entreprises, voir ce que ça donne. Et puis voilà, après on avisera, faut observer. Voilà, après court terme, on voit qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 10, donc c'est plutôt intéressant. Mais là, on a vu qu'on était resté 1, 2, 3, 4 jours et on est repassé dessous. Après, voilà, on n'a pas trop plongé, donc c'est plutôt intéressant. Mais bon, si on se met en hebdomadaire, on est toujours dessous. On y arrive presque. Donc voilà, c'est un CAC mitigé je pense qu'il faut rester un peu à l'écart, observer qu'il se calme parce que cette volatilité, ça peut faire du dégât pour des portefeuilles. Et puis attendre les résultats des entreprises. Voilà au niveau du CAC 40. Donc passons à Nexity, où voilà, j'ai des actions Nexity dans mon portefeuille PEA. Les droites verticales là, violettes, c'est les jours où j'ai acheté des actions Nexity. Donc voilà, donc vous imaginez à ce jour que je crois que je suis à moins 30% de mon PRU sur Nexity. Voilà, après je crois à la société, pas pour cette année ni pour l'année prochaine, mais pour dans 10-15 ans. Je pense que Nexity se relèvera, même si elle a perdu depuis ses plus hauts de 2021 là, elle a perdu plus de 61%. Donc ça commence à être une belle correction quand même. Mais bon, voilà, le secteur immobilier souffre, va, je pense, encore souffrir quelques mois. Après, voilà, on ne sait pas si cette baisse est exagérée, seul le marché a raison. Donc voilà, faut suivre, le cours de bourse et puis voir ce que ça donne. Est-ce qu'on va avoir une zone de stabilisation pour essayer un retournement? On en a eu quelques fois là, on voit là, on est remonté sur 2 mois, mais après on a rechuté violemment. Là, on a fait voilà pendant 1 mois une consolidation, on va dire. Et puis après, ben, on a rechuté violemment aussi le 28 septembre. C'était lors de la conférence de Nexity qui nous expliquait voilà comme quoi ça allait être compliqué les mois à venir, mais voilà qu'ils allaient quand même garder le dividende. Alors je pense que ça n'a pas trop plu au marché. Personnellement, moi non plus, parce que c'est bien de garder le dividende, mais si au final c'est pour s'endetter et avoir un payout ratio de plus de 100%, ça veut dire moins d'argent pour investir, etc. Donc
personnellement, je pense que c'est pas la bonne solution. Je préférerais qu'ils baissent un petit peu leurs dividendes et avoir de l'argent pour investir, pour se développer, pour après, pourquoi pas, dans 1 an ou 2 ans, dans 2 ans, réaugmenter fortement le dividende si tout va pour le mieux pour Nexity, que de s'entêter à le garder et au final s'endetter pour verser le dividende. Mais bon, on verra bien la suite. Peut-être que les résultats seront pas catastrophiques cette fin d'année, hein. On verra bien. Après, est-ce qu'on a quelque chose là? Ouais, on a une petite résistance là oblique. Donc vous voyez bien que depuis début d'année, on l'a jamais franchi. Un petit peu là, on l'a travaillé, mais on est reparti fortement à la baisse. Donc pour le court terme, il n'y a pas grand chose à faire pour Nexity. Pour par contre le long terme, voilà mon objectif c'est les 16 € là, une zone qui a été on va se mettre en weekly, pour voir déjà quand même que on est bien plus bas que le crash Covid, hein. Crash Covid on est à 24 €, là on est à 18,50 €, hein. Donc 16 €, voilà, c'est une zone quand même qui date de plus de 10 ans. En 2011, on était à 16 €. Donc ça commence à avoir pris une belle correction quand même. Est-ce qu'on ira plus bas? Seul le marché nous le dira. Mais personnellement, si on va à 16 €, je reprendrai du Nexity pour faire descendre mon PRU. Pour les personnes, bien sûr, qui croient en la société pour du long terme, je pense que là, 18 €, 16 €, vous pouvez commencer une ligne sur votre PEA pour Nexity. Est-ce qu'elle va descendre plus bas? Peut-être. Probablement, bien sûr aussi, si le CAC descend, Nexity va sûrement suivre. Dans le domaine immobilier, avec les relèvements des taux et tout, ça va être très compliqué. Je pense déjà toute cette fin d'année 2022, plus sûrement 2023. Au moins début 2023. Donc voilà, faut être patient sur Nexity et il y aura des jours meilleurs. Et puis voilà, hein. Pour les personnes qui veulent tenter Nexity court terme, est-ce qu'on a quelque chose? Est-ce qu'on a une petite oblique? Ouais. On a une petite oblique en 4 heures avec un petit triangle pour tenter quelque chose. Mais bon, voilà, c'est quand même dangereux sur une action qui baisse. Voilà, faudrait casser ce triangle au-dessus, on passerait au-dessus de cette moyenne mobile 10 pour essayer, voilà, d'aller chercher cette oblique là. Ça nous ferait, voilà, 8% dans le meilleur des mondes. Mais bon, c'est compliqué pour Nexity quand même. Et puis mettre son stop juste en dessous ici là, 17,70 €. Et puis voilà, si on a un rebond technique du CAC et que Nexity suit, pourquoi pas. Mais bon, je pense qu'il y a, pour du court terme, il y a d'autres sociétés plus intéressantes que Nexity. Mais bon, voilà mon scénario court terme. Pour les personnes intéressées. Pour le long terme, pourquoi pas commencer une position. Et moi personnellement, j'attends les 16 € pour reprendre du Nexity. Donc voilà au niveau de Nexity. Donc au niveau du graphique de valorisation pour Nexity, ce qu'on peut voir, c'est que le prix réel de l'action est toujours en dessous sa juste valeur théorique et qu'en ce moment, on serait vraiment en zone potentielle de sous-évaluation. Donc voilà au niveau du graphique de valorisation. Donc passons à Carrefour. Donc voilà, société de la grande distribution que personnellement j'aime pas trop pour mon peu à long terme parce que le secteur est ultra concurrentiel avec des marges nettes, marges d'exploitation très très faibles. Voilà, pour tirer les prix vers le bas. Donc voilà, pour le long terme, Carrefour m'intéresse pas. Mais voilà, je vous la montre parce que pour le court terme, elle est plutôt intéressante. Après, sinon, au niveau du long terme, ce qui est intéressant quand même, c'est le dividende qui est versé depuis plus de 30 ans. Donc c'est quand même assez solide, même s'il n'est pas en constante augmentation. On est à plus de presque, on est à plus de 4% de rendement sur le dividende.
Donc voilà, après c'est à vous de faire vos recherches sur Carrefour si elles vous intéressent pour du long terme, mais personnellement je pense il y a mieux comme société pour un PEA très long terme. Mais on va quand même parler de Carrefour parce qu'on est revenu là sur une zone des 14 euros, la prix rond qui a été beaucoup travaillé là, ce support. Voilà, sur du très long terme, si on se met en weekly, on voit quand même que depuis 2000, que Carrefour a vraiment chuté. Mais on voit que voilà, 14 euros, ça tient. Là, on voit 13 euros, 12 euros, ça tient pour le moment sur de longues années. Depuis 2012, on tient plutôt bien, contrairement à avant, que ça lâchait facilement. Donc, est-ce qu'on est reparti à la hausse pour du long terme? Je ne sais pas. Mais pour du court terme, les 14 euros ont bien tenu. On voit bien ces bougies voilà, qui résistent aux 14 euros. On voit aussi cette semaine là, ces trois bougies pareilles qui résistent à 14,40 €, contient malgré tout au-dessus de la moyenne mobile 10 qui s'est retourné. Là on a pris 1% aujourd'hui, vendredi là, hier 1%. Donc voilà, c'est plutôt intéressant si on se met en 4 heures. Est-ce qu'on a, voilà, on n'a pas d'oblique, mais ce qui est intéressant, on voit qu'on a des plus bas de plus en plus haut. On voit ici, tac, on est revenu là, 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 là. Voilà, il faudrait venir vers cette zone de la moyenne mobile 10 en 4 heures pour comme objectif la moyenne mobile 200 4 heures. Voilà, ici. On voit qu'elle a plutôt bien joué son rôle de résistance voilà, au mois d'août et le 13 septembre. Donc pourquoi pas tenter voilà, une petite oblique, voilà, ça suivrait un peu cette oblique. Mais bon, c'est compliqué par les temps qui courent, ça je le comprends. Mais voilà, elle tient plutôt bien, je trouve, Carrefour. Je l'avais vu en début de semaine là et je l'ai suivi cette semaine et je vois qu'elle est plutôt intéressante. Est-ce que je vais la jouer la semaine prochaine pour du court terme? Peut-être. À voir, comme d'habitude le CAC ce qu'il va faire. Ici Carrefour résiste bien. Mais voilà, pour les personnes intéressées long terme, comme je vous l'ai dit, moi c'est pas ma tasse de thé, secteur de la grande distribution. Mais voilà, peut-être que dans les mois, années à venir, ça peut être intéressant Carrefour, comme on sait, avec son dividende sans interruption depuis plus de 30 ans et un rendement 4%, c'est vraiment pas mal. Donc voilà au niveau de Carrefour. Donc au niveau du graphique de valorisation pour Carrefour, ce qu'on peut voir c'est que son prix réel de l'action est toujours bien au-dessus sa juste valeur théorique et qu'on serait vraiment en zone potentielle de surévaluation. Donc voilà au niveau du graphique de valorisation. Donc passons à Danone. Donc société pareille que Nexity que j'ai en portefeuille PEA long terme. Donc voilà, Danone, voilà, c'est action de rendement pour moi avec à peu près 4% de rendement, dividende versé aussi sans interruption de plus de 30 ans. Donc voilà, intéressant. Au niveau de son cours de bourse, comme le reste, elle baisse. Mais voilà, on arrive sur une zone pour moi intéressante pour soit prendre une position long terme, soit renforcer. C'est les 46 euros. Chez ce support voilà de invasion de l'Ukraine, on avait touché les 46 euros. J'ai en novembre 2020 46 euros aussi. On va se mettre en weekly et voilà toute cette zone pas mal travaillée. Voilà 2006 qui était résistance, on a cassé. Après voilà on est revenu dessus, dessous. On a travaillé plutôt pas mal cette zone en support. Après voilà, c'était cette moyenne mobile 200 là en weekly qui a bien joué son rôle de support qu'on a cassé pour la crise Covid et pour le moment on voit qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus.
Le plus haut c'était en août 2021 en weekly. Et on n'arrive pas à passer au-dessus pour le moment. Et pour en daily, la moyenne mobile 200, c'est un peu pareil. On arrive à la franchir quelques jours, mais on part vite en dessous. Donc voilà pour Danone. De toute façon, c'est action de rendement pour dividende. Donc comme Nexity, personnellement pour en reprendre, j'attends les 46 euros. Va falloir suivre ça de près. Pour du court terme sur Danone, est-ce qu'on a quelque chose là? Voilà, on a une petite oblique, mais voilà, on voit que c'est un peu comme le reste. On tente quelque chose, mais c'est pas, va falloir travailler parce que c'est pas encore ça. On voit qu'on a des mèches, mais c'est quand même brouillon, je trouve, pour tenter quelque chose. Là, on était passé au-dessus de la moyenne mobile 10, mais on voit dans le passé, là, on était passé au-dessus, mais on est vite repassé en dessous. Là, c'est pareil, début septembre, on est passé au-dessus, mais on est vite repassé en dessous. Donc, attention pour Danone avec la moyenne mobile 10, qui est pour moi pas vraiment pertinente sur cette société. Voilà, au niveau de Danone, ouais, pas grand chose à faire. Je pense plus voilà pour du long terme, les 46 euros attendre. Le plus bas de l'année de l'invasion de l'Ukraine, 47 euros. Donc si on y retourne, je reprendrai des actions Danone pour mon PEA long terme. Sachant qu'en plus j'en ai pas beaucoup. La dernière fois que j'en ai pris c'était en mars. Donc voilà au niveau de Danone, plutôt une action de rendement à prendre pour du très long terme pour les personnes qui croient à cette société. Donc au niveau du graphique de valorisation pour Danone, ce qu'on peut voir c'est que son prix réel de l'action suit plutôt sa juste valeur théorique et que là on serait passé en zone potentielle de sous-évaluation au prix actuel de l'action. Donc voilà au niveau de son graphique de valorisation. Donc on va finir avec Dassault Systèmes, très belle société voilà française que je trouve intéressante, valeur de croissance. Voilà, si on se met en weekly, on voit bien que depuis 2009, on est toujours été au-dessus de la moyenne mobile 200 weekly avec un cours à 2010 à 4 euros. On est monté à 60, presque 60 euros plus haut. Donc c'est ce que j'appelle une sacrée valeur de croissance. Mais voilà, ce qui est dangereux, c'est qu'on vient de casser cette moyenne mobile weekly. Donc attention à suivre de près quand même, parce que ça peut très vite partir à la baisse. Ce qui est plutôt intéressant, voilà, c'est ce support des 33 euros. C'était quand même la folie jeudi et vendredi sur Dassault Systèmes. Vous voyez ces bougies, du plus bas de jeudi jusqu'au plus haut de vendredi, on a quand même plus de 6%. Donc j'ai bien peur qu'il y en a avec leurs stops, des stops qui ont dû voler en éclats pour certains, tant à la baisse qu'à la hausse. Donc c'est très très compliqué par les temps qui courent. Mais voilà, ce support des 33 euros qui était le plus haut d'avant crash Covid est plutôt intéressant. On a vu voilà qu'il a joué le rôle de résistance plusieurs fois. 2021, on l'a cassé, on a fait un beau pullback dessus pour s'envoler. Ensuite, on a cassé la moyenne mobile 200, on a fait plusieurs retours dessus en mars et en août pour repartir à la baisse. Donc maintenant, va falloir essayer de tenir les 33 euros. Pour les personnes qui croient à Dassault Systèmes pour le long terme, qui veulent prendre des actions de Dassault Systèmes, voilà, je pense là ça peut être un bon point d'entrée pour le long terme. Elle a quand même corrigé
de 42%, donc c'est déjà pas mal, même si on est toujours au-dessus, hein. Il y a des sociétés qui sont revenues carrément presque comme le crash du Covid. Donc ça nous ferait à peu près 23 euros, hein. Donc ça nous fait encore une belle distance à parcourir si on y va, hein. Donc c'est pour ça que je vous ai mis après d'autres supports intéressants. Voilà, les 28 euros, pareil, zone pas mal travaillée. Et puis si on retourne plus bas, ben les 23 euros, cette zone du crash Covid. Donc est-ce qu'on ira, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Dassault Systèmes, je crois, a encore de très très longues, belles années devant elle. Donc pour les personnes intéressées par la société, je pense que on est sur un bon point d'entrée, les 33 euros. Après, si ça casse et qu'on va à 28 euros, ben, faudra en reprendre. Et s'il y a catastrophe et qu'on va à 23 euros, ben, faudra en reprendre. Mais si Dassault Systèmes retourne vers les 23 euros, je pense qu'il y a d'autres sociétés qui vont plus morfler que Dassault Systèmes. Mais bon, en bourse, tout peut arriver. Donc c'est pour ça que je vous mets plusieurs zones d'accumulation qui me semblent intéressantes pour cette société. Pour ce qui est du court terme, ben on voit qu'on est bien en dessous de la moyenne mobile 10 quand même. On va voir en 4 heures. 4 heures, 4 heures, ce qui est intéressant, c'est comme là, vous voyez, 21 septembre, du 22 septembre au 3 octobre, on avait une bonne petite zone de support, là, des 34 euros. Et après, on est reparti vraiment à la hausse. Donc ceux qui l'ont joué, ben bravo, mais on a vu que c'est vite retourné à la baisse. Donc faut être vachement rapide pour le court terme, faut être très très rapide pour sortir, comme pour acheter. Donc c'est pas donné à tout le monde, donc des fois faut mieux rester à l'écart, observer, apprendre. C'est là dans les marchés baissiers qu'on apprend le mieux. Parce que c'est pas que quand tout monte, là c'est tout le monde réussit, tout le monde fanfaronne. Mais dans ces marchés baissiers, c'est là qu'on apprend le mieux sur la bourse, hein. Que ça soit court terme, les sociétés, voilà, les personnes qui s'accrochent, c'est les personnes dans 5 ans qui auront tout appris dans cette crise et qui sortiront beaucoup beaucoup plus forts que les personnes qui arriveront dans peut-être 3 ans quand le marché sera totalement haussier et qui fanfaronneront et que un an après quand il y aura une autre crise et ben là qui auront pleuré. Voilà, donc fermons la parenthèse sur ça. Mais voilà, en 4 heures on a cette résistance oblique intéressante aussi pour essayer de la jouer. Mais voilà, forte volatilité sur le secteur technologique, donc dangereux aussi. On voit ces deux bougies là à cause des annonces aux États-Unis, donc faut être réactif. Après on est à combien là de cette oblique? Ouais, c'est à peu près 5%. Elle jouait très très court terme avec un stop ici vers les 33 euros. Ça nous ferait du 2% de stop pour un gain de, si elle s'envole de 5%, ça nous ferait du presque un peu plus de x2. Donc ça peut se tenter, mais ouais, c'est quand même dangereux. Comme je vous l'ai dit, on est quand même bien au-dessous de la moyenne mobile 10. Donc après, ça peut se tenter, mais compliqué, je pense. Donc voilà pour Dassault Systèmes, zone d'entrée pour du long terme, les 33 euros. Et après, on verra prochainement si on casse les 33 euros, peut-être direction les 28,50 euros. Mais voilà, très très belle société de croissance qui verse en plus un dividende. Donc très très intéressante. Voilà pour Dassault Systèmes. Donc au niveau du graphique de valorisation pour Dassault Systèmes, ce qu'on peut voir c'est que s'était envolé courant de l'année 2021. On était vraiment en zone potentielle de surévaluation et que là on reviendrait même en dessous sa juste valeur théorique au prix actuel de l'action. Donc voilà au niveau de son graphique de valorisation.
Donc pour faire une petite synthèse de cette vidéo, au niveau du CAC 40, je pense, ce qui va rythmer la suite, ça va être les résultats qui vont arriver des entreprises dans les différents secteurs d'activité. Voilà, on va voir celles qui sortent des belles copies et les moins bonnes, voir comment va réagir le CAC sur toutes ces publications de leurs résultats trimestriels. Et puis voilà, après on avisera comme d'habitude, on observera le cours de bourse. Et puis voilà, je pense qu'il manque pas grand-chose pour que le CAC repasse, on va dire, à court terme haussier. Je pense un catalyseur de bonnes nouvelles, peut-être en Ukraine. Je ne sais pas, peut-être un cessez-le-feu, mais bon, les guerres c'est très compliqué, tout peut arriver dans un sens comme dans un autre, donc on verra le temps venu. Après, au niveau de l'inflation, ça baisse, mais vraiment pas de beaucoup chaque mois. Donc, va falloir suivre bien sûr les réunions des banques centrales, que ce soit la BCE ou de la Fed, voir ce qu'ils vont nous dire. Et puis voilà, on continuera d'observer, d'essayer de vous aider pour les personnes long terme, des zones d'accumulation sur des sociétés que je trouve intéressantes. Et puis voilà, des actions aussi plutôt du court terme, moyen terme, où il y aura des coups à jouer, même si c'est compliqué dans un marché baissier. Donc voilà au niveau de la petite conclusion. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous plaît, que je vous fasse de temps en temps des analyses graphiques, déjà pour faire le point sur le CAC 40. Et puis voilà, vous parlez de sociétés qui me semblent intéressantes pour que ça soit du court terme ou du long terme, dans différents secteurs d'activité. Voilà, donc n'hésitez pas à partager la chaîne, à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, à mettre un petit commentaire, je serai ravi de vous répondre. Et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!